Sud Radio, les plus beaux détours de France. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Alors devant vous, votre guide, votre fameux guide, les plus beaux des 100 plus beaux détours de France. Une manière de découvrir la France, parfois méconnue d'ailleurs. Oui, ce guide qui est devenu depuis maintenant nombreuses années le premier guide touristique national, puisqu'on le diffuse à près de 200 000 exemplaires, fait avec Michelin, qu'on trouve dans les plus beaux détours. Donc en allant, pour connaître la liste des 109 plus beaux détours, il faut aller sur le site www.plusbeaudétours.com. On le répétera bien sûr. Et vous les retrouverez. On va aller à Prades aujourd'hui ? Ah, bah alors attendez. Alors bien sûr, d'abord, Prades, c'est quand même presque une cité nationale maintenant. Oui, en plus pour ceux qui ont suivi l'intéressante étape du Tour de France hier, le Tour est passé à Prades. Mais non. Si. Bah, tout le monde attendait le football, moi j'ai pas regardé le vélo. C'est pas bien. C'était superbe, c'est une très très belle étape qui allait de Céret, capitale de la cerise, on en parlera tout à l'heure, jusqu'à Andorre-la-Vieille. Et le Tour passé à Prades, où Jean Castex, évidemment, est monté dans la voiture. Il l'était encore juste avant d'être Premier ministre. Je voudrais rendre hommage à cet égard, d'ailleurs, à un de ses prédécesseurs, qui a inscrit Prades dans les plus beaux des Tours de France, c'est Paul Blanc. Et Paul Blanc, qui a été par la suite sénateur, qui est redevenu aujourd'hui maire de Sournia, très joli petit village qui est à proximité de Prades. Et Prades, c'est une belle ville. Enfin, alors, Prades, moi je connais pas. Prades est un très beau détour. Ça rentre dans le cadre de nos plus beaux détours puisque ce sont des petites villes. C'est 6500 habitants, Prades, sous-préfecture, et qui est dans ce qu'on appelle le Conflent. Centre du Conflent, où il y a également, vous devez connaître Vernay-les-Bains, Villefranche de Conflent. Oui, c'est ça, c'est la route des Pyrénées en fait. C'est au pied du Canigou. Oui, c'est quand on part effectivement. Quand on part du bord de mer, on part de Perpignan, hop. C'est le nord-ouest de ce très beau département que j'appelle le Roussillon, qui sont les Pyrénées-Orientales. Et Prades est merveilleux. Alors Prades, c'est effectivement au pied du mont Canigou. C'est aussi... c'est une ville qu'avait découvert et où s'était réfugié Pablo Casals. Et c'est pour ça qu'il a créé en 1954 ce formidable festival, dit Festival Pablo Casals. C'était un violoncelliste. Violoncelle de mer. Oui. Celle de mer. Oui. Ouais, non, c'est pas grave. C'est la première de l'été, elle est minable, j'avoue. Elle note, Éléonore, vous avez vu, pour pouvoir me les ressortir après. On en fera d'autres. Alors, puisqu'on est dans les jeux de mots, il y a aussi le plus grand retable de France, c'est une grande table. Prades, le plus grand retable. Attention à la jauge, Sérieusement. Et ça nous amène à parler de l'église Saint-Pierre, mais il faut savoir que ce festival, il se déroule d'abord dans un endroit merveilleux qui est l'abbaye Saint-Michel de Cuxa, qui est à quelques kilomètres, à 3-4 kilomètres. Comment ça s'écrit, Cuxa ? C-U-X-A, il faut dire prononcer à la catalane. Bien sûr, Saint-Michel de Cuxa. Il y a 2 moines bénédictins qui continuent d'entretenir cette abbaye. Elle est formidablement entretenue, c'est un très 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 bel endroit. Et évidemment, il y a une partie des concerts qui se dérouleront cette année du 30 juillet au 13 août. Je vous conseille vraiment d'assister à l'un de ces concerts, d'autant qu'après, il y a des afters. Des afters jazz. Des afters à l'abbaye ? Des afters musique. Alors non, parce que les concerts ont lieu en plusieurs endroits. D'accord. Et y compris dans l'église Saint-Pierre, qui est aussi merveilleuse, l'église Saint-Pierre de Prades, où il y a, alors moi j'y étais il y a 15 jours, j'ai revu ce retable, c'est magnifique. Faut expliquer ce que c'est qu'un retable, parce que c'est une œuvre d'art magnifique. Oui, c'est un monument qui est derrière l'autel. Oui, c'est ça. Des tableaux de bois au-dessus de l'autel. Voilà, de bois, c'est sculpté, c'est de très nombreuses sculptures, celui-là est vraiment merveilleux. Et il y a aussi le trésor de l'église dans une salle annexe. Enfin, vraiment, c'est un endroit, encore une fois, qui mérite le détour. À propos des animations à Prades, il y a aussi les ciné-rencontres à la fin du mois de juillet. Donc ça va démarrer le 17 juillet jusqu'au 23 juillet. Donc là aussi, différentes rencontres.
Ok. Écoutez, excusez-moi, mais le temps a passé et moi j'invite ceux qui veulent en savoir plus sur Prades à aller sur votre site, hein, les plus beaux détours de France. Un petit peu plus, mais vraiment faites le détour parce que c'est un endroit merveilleux. Eh ben, génial. Demain on va en Bourgogne, à Vallon avec vous, hein, je crois. Oui, on va beaucoup se balader cette semaine. Oh là là, c'est dingue, hein. Dans un sens, dans l'autre un vrai zigzag. Allez, on se retrouve en deuxième heure. Maintenant qu'on a engagé la route dans les Pyrénées-Orientales, eh bien nous y serons, nous allons nous y baigner et pas seulement dans la cuisine.